On entend souvent cette phrase: «Depuis mes 40 ans, mon métabolisme a ralenti». Tu manges comme avant, tu bouges à peu près pareil, mais tu prends du poids plus facilement. Tu te sens moins énergique, tu récupères moins vite. Alors la question est simple: est-ce que ton métabolisme ralentit vraiment avec l'âge? Ou est-ce qu'on accuse le mauvais coupable? Dans cette vidéo, on va clarifier tout ça. Et surtout, je vais te montrer ce que tu peux réellement faire pour garder un métabolisme actif après 30, 40 ou 50 ans. Avant tout, il faut comprendre ce qu'est vraiment le métabolisme. Ton métabolisme, ce n'est pas juste brûler des calories. C'est l'ensemble des réactions chimiques de ton corps. Respirer, digérer, produire de l'énergie, réparer les tissus, maintenir ta température. Même au repos, ton corps consomme de l'énergie. On appelle ça le métabolisme de base. Et surprise, il ne s'effondre pas brutalement à 40 ans. Les études montrent qu'il reste relativement stable jusqu'à environ 60 ans, à condition que ta masse musculaire reste stable. Et c'est là que tout change. Ce qui diminue progressivement, ce n'est pas directement ton métabolisme, c'est ta masse musculaire. À partir de 30 ans, on peut perdre entre 3 et 8% de muscles par décennie si on ne fait rien. Et le muscle est un tissu métaboliquement actif. Plus tu as de muscles, plus tu dépenses d'énergie au repos. Moins tu en as, plus ta dépense énergétique diminue. À cela s'ajoute une baisse d'activité spontanée, un sommeil parfois moins réparateur, plus de stress, des variations hormonales, et tout ça combiné donne l'impression que le métabolisme ralentit. En réalité, c'est l'environnement métabolique qui change. Alors pourquoi tu prends plus facilement du poids? Quand la masse musculaire diminue, ton corps brûle un peu moins d'énergie au quotidien. Mais ton appétit, lui, ne diminue pas forcément. Résultat, un léger excédent calorique répété devient progressivement du stockage. À cela, ajoute un sommeil perturbé, un stress chronique, une sensibilité à l'insuline parfois moins optimale, et ton corps devient plus efficace à stocker des calories. Ce n'est pas une fatalité, c'est une adaptation. Et bonne nouvelle, on peut inverser cette tendance. Mais alors, comment relancer ton métabolisme intelligemment? Si tu as entre 30 et 50 ans, voici les leviers clés. Le premier, il faut stimuler le muscle. La musculation ou le travail en résistance est le levier numéro 1. Pas besoin de devenir un bodybuilder, mais envoyer un signal clair au corps. Garde du muscle. Même 2 à 3 séances par semaine suffisent. En 2, augmentez légèrement l'apport en protéines. Avec l'âge, le corps utilise moins efficacement les protéines. Un apport adapté aide à maintenir la masse musculaire, la qualité plus que la quantité. Troisièmement, optimisez les micronutriments. Et là, on parle d'un point souvent négligé. Le métabolisme fonctionne grâce à des enzymes. Et ces enzymes ont besoin de vitamines et de minéraux comme les vitamines B, le magnésium, le zinc, le sélénium et la vitamine D. Sans ces cofacteurs, le moteur tourne, mais moins efficacement. C'est pour cela que l'optimisation micronutritionnelle devient plus importante avec l'âge. Personnellement, j'accorde une grande importance à la qualité de mes apports. Et si l'alimentation ne couvre pas tout, un complexe multivitaminé bien formulé peut être un soutien intéressant. L'objectif n'est pas de booster artificiellement, mais d'assurer que le métabolisme dispose des bons outils pour fonctionner correctement. Quatrième point, dormir suffisamment. Le manque de sommeil perturbe la régulation hormonale, augmente la faim et diminue la récupération musculaire. Et pour finir, réduire le stress chronique. Le cortisol élevé favorise le stockage abdominal. Respiration, marche, moments sans écran, ce sont des détails qui font une grande différence sur 10 ans. En bonus, voici ce que personne ne t'explique. Le métabolisme ne ralentit pas brutalement. Il décline lentement si tu arrêtes de lui envoyer les bons signaux. Le corps s'adapte toujours si tu lui donnes du muscle à entretenir, des nutriments de qualité, du repos, du mouvement. Il répond. Pour finir, garde bien ça en tête.
Le problème, ce n'est pas l'âge, c'est l'absence de stratégie. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi pour comprendre ton corps plutôt que subir ces changements. Dans les prochaines vidéos, on continuera à décoder simplement la santé, l'énergie et l'équilibre au quotidien. À très bientôt!